Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du coup de mon accouchement. Voilà, ça fait maintenant un peu plus de 2 semaines que ça s'est passé. Donc j'ai accouché avec 17 jours d'avance comme pour Lana et je viens vous expliquer ce dont je me rappelle en tout cas. C'est parti. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je vous avais déjà parlé, mon premier trimestre, mon second, mon troisième, et je trouvais assez sympa de conclure avec mon accouchement tout simplement. Je vais pas rentrer dans les détails précis, mais je voulais en parler avec vous dans les grandes lignes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il a été complètement différent de celui de Lana, puisque comme vous le savez, lorsque on accouche d'un second, en général, je dis bien en général parce que c'est pas du tout le temps le cas, ça se passe beaucoup plus vite, et moi ça a été clairement le cas. J'ai commencé à avoir en fait des petites contractions à partir de midi le vendredi, et j'ai accouché en fait le samedi à 2h. Donc ça peut paraître long, mais en fait on est allé à la maternité qu'à 22h30, donc tout s'est fait en à peu près 4 heures. Donc ça a été ultra rapide par rapport à Lana, qui avait déjà été pour un premier accouchement assez rapide puisque j'avais accouché en à peu près 9 heures. Seulement, contrairement à Lana, ce début d'accouchement en fait a été alerté par des contractions. L'élément déclencheur avait été la fissure de la poche des os. Donc c'est vrai que ça a été complètement différent, et j'ai du coup été beaucoup plus chamboulée, stressée par tout ça, puisque les contractions c'est pas évident, je trouve. Déjà de noter quand est-ce qu'on en a, puisqu'on sait pas vraiment au début, quand elles sont pas très intenses, comment les calculer. Est-ce que c'est vraiment des contractions qu'on a, même si clairement pour le second accouchement on sait à quoi s'en tenir, et on redécouvre la douleur que ça a été pour le premier, et on sait clairement que c'est des contractions. Mais c'est vrai que pour ma part, j'avais déjà été à la clinique à midi le vendredi, et quand on m'a fait mon monitoring, la sage-femme m'a dit qu'il n'y avait pas de contraction. Donc c'est vrai que ça a apporté vraiment à confusion dans ma tête, en me disant que si ça se trouve j'ai inventé tout, que c'était juste parce que j'avais vraiment très envie d'accoucher, alors qu'en fait c'était pas du tout le cas. Pour avoir une amie gynéco avec qui j'ai pu parler, elle m'a dit que clairement quand on sentait les contractions, c'est qu'on en avait, que ça s'affiche ou non au monitoring, il faut s'y ait confiance. Et ça, je voulais vous le partager parce que moi j'ai été un peu dans l'incompréhension, et le fait que cette sage-femme me dise que ce que je disais n'était pas vrai, c'était vraiment très perturbant pour moi, d'autant plus quand on a cette dose hormonale en nous. On est très sensible à ce qu'on nous dit, et ça peut être très vite dangereux, puisque au final elle m'avait dit si jamais vous voulez aller faire un tour pendant 2 heures et puis revenir pour qu'on check où en est votre col, etc., qui avait d'ailleurs déjà pas mal réagi à ce début de contraction par rapport à la semaine dernière où j'avais eu mon rendez-vous gynécologique habituel pour la dernière échographie. Donc en fait je suis partie, j'étais un peu énervée en fait de son attitude, et puis je me sentais un peu gênée d'être allée la voir pour rien entre guillemets, alors que ça il faut absolument pas être gênée, c'est pareil, c'est facile à dire, mais voilà. Donc elle m'a dit si vous voulez vous repasser dans 2 heures, et moi j'ai dit non, tant pis, je rentre à la maison et puis je vais aller m'allonger voir si ça passe, etc., avec des spasmons, voilà. Donc du coup on rentre à la maison, et là ça va pas, ça s'arrange pas, ça va de pire en pire. Mais bon, je me dis on va passer la nuit, on verra, si ça se trouve c'est qu'un début de travail, voilà, si ça se trouve ça arrivera demain ou après-demain, on ne sait pas. On verra. On rentre à la maison, on mange, on se couche, et je dis à Thomas voilà, j'ai mal, mais je vais essayer de faire la nuit, on verra bien. Et puis je vois que c'est de pire en pire, que je commence à avoir très mal, et que ça devient un peu, pas insupportable, mais beaucoup plus intense qu'auparavant. Et du coup Thomas me dit c'est bon, on y va, peu importe ce que tu dis, là il faut qu'on y aille, je crois en ta douleur entre guillemets, let's go quoi. Donc à 10h30, on décide d'y aller. Donc les valises de maternité, etc. étaient déjà toutes prêtes. Donc on part en 2 temps 3 mouvements. Et on arrive à 23h30 du coup à la maternité. Là je tombe sur une sage-femme beaucoup plus gentille qui du coup m'explique que je devais forcément avoir des contractions, puisque si je les sentais, comme mon amie m'avait dit, c'est qu'il y en avait. C'était tout simplement que c'était juste le début du travail. Donc elle m'a analysé, mon col était bien ouvert du coup à 3 cm, et donc là c'était parti. À minuit il me semble j'ai perdu les os, alors ça c'est une sensation de ouf.
C'est comme s'il y avait vraiment un ballon de baudruche qui explosait en vous. Enfin, c'est un truc dingue à vivre. C'était assez rigolo. Et donc là, à partir de ce moment-là, la suite logique, péridurale, salle d'accouchement, accouchement ultra rapide en quelques poussées et puis la découverte de notre beau Lucas. Donc voilà, c'était un accouchement facile entre guillemets, c'est juste un l'avant, savoir comment définir les contractions, se sentir, écouter son corps. Encore une fois, faites-vous confiance parce que c'est vrai que pour moi ça n'a pas été évident. Je trouve que quand vous perdez les os, c'est tellement plus simple. Vous savez qu'il faut partir. Là, le fait d'avoir des contractions, c'est un peu plus délicat et vous pouvez douter de vous-même, mais sachez que si vous avez ne serait-ce qu'un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc n'hésitez pas à appeler. C'est ce que j'ai fait bien sûr avant de me rendre à la clinique puisqu'on n'est pas à côté quand même. On met une demi-heure, 3/4 d'heure à y aller. D'appeler les urgences de la maternité, voir ce qu'ils vous disent, en sachant que moi j'avais perdu le bouchon muqueux également, donc ça ne veut rien dire, mais c'est quand même un début de travail, puisque clairement j'ai fait la même chose pour Lana, j'avais perdu le bouchon muqueux et 24 heures après j'accouchais, là c'était la même chose. Donc si vous perdez le bouchon muqueux, n'attendez pas non plus 4 jours avant d'y aller, puisque c'est clairement un signe de pré-travail. En tout cas ça l'a été pour moi, donc n'hésitez pas à appeler, à poser des questions, et puis si vous avez vraiment un doute, que vous commencez à avoir très mal, etc., n'hésitez pas à vous rendre directement à la clinique, ne serait-ce que pour vous tout simplement soulager, puisque aussi le fait de se sentir soulagé, soit de ne pas d'avoir des fausses contractions, soit d'avoir des contractions mais que ce soit le début du travail, donc il vous reste encore un peu de temps. Dans vos têtes, ce sera plus clair et vous pourrez avancer plus paisiblement, on va dire. Donc franchement, n'attendez pas, téléphonez, posez les questions et soulagez-vous comme ça d'abord. Et si ce n'est pas le cas, rendez-vous clairement à la clinique, à l'hôpital, à l'endroit où vous accouchez, et soulagez-vous avec un monitoring en discutant avec une sage-femme tout simplement, puisque clairement c'est l'esprit apaisé et tranquille qui fera un accouchement beaucoup plus pissé. Voilà, ensuite le suivi, je me remets petit à petit, là ça fait 2 semaines, donc j'ai enchaîné avec l'allaitement, donc c'est vrai que c'est toujours assez fatigant puisque les réveils nocturnes sont un peu plus fréquents que si on passait au biberon, mais ça en vaut la peine, je trouve. Après, chacun fait vraiment ce qu'il entend. J'ai allaité Lana pendant 4 mois, je pense faire la même chose pour Lucas. Là c'est bien parti, on est content de ce début d'allaitement puisque ça se fait tout naturellement, ce qui n'avait pas été forcément le cas pour Lana, donc vraiment on croise les doigts pour que ça continue. En tout cas, Lucas est en pleine forme, il grossit et grandit très bien. Il est très heureux de cette nouvelle vie de famille à 4. En tout cas, j'ai été très ravie de partager avec vous cette nouvelle grossesse qui a été encore une fois pour moi l'un des plus beaux moments de ma vie. Découvrir que j'étais à nouveau enceinte, passer une grossesse sans complications et accoucher rapidement et d'un bébé en très bonne santé, c'est tout ce que je demandais et franchement aujourd'hui c'est vraiment un rêve de petite fille que je réalise, d'avoir ces 2 petits bébés à la fois en bonne santé et aussi sages. Je suis vraiment ravie de tout ça. Donc je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai un peu plus de notre retour à la maison, comment Lana a réagi avec l'arrivée de son petit frère, etc. Parce que je trouve que c'est aussi intéressant de vous parler de tout ce qu'on a pu mettre en place et puis ce qu'on met encore en place. Toutes ces petites interrogations qui nous concernent, nous les mamans. Et aujourd'hui, on sort un peu de notre bulle de la maternité, de tous nos proches qui sont venus nous voir, etc. Thomas reprend le boulot. Donc on reprend une nouvelle routine et on est très content de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.